Donc bienvenue à tous dans ce webinaire de présentation d'Altaro, une nouvelle solution de sauvegarde d'environnement virtualisé ajoutée au catalogue Wattsoft il y a très peu de temps. Donc comment va s'articuler cette présentation? Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi nous avons ajouté Altaro à notre offre de sauvegarde Wattsoft, vous faire une petite introduction de cet éditeur, un aperçu du produit, voir comment sauvegarder et restaurer vos environnements virtualisés, comment installer et déployer cette solution, les différentes versions qui sont disponibles et comment va fonctionner le licensing, votre programme partenaire et une phase de questions-réponses en fin de présentation. Donc l'offre de sauvegarde Wattsoft, pour ça on vous a créé un petit guide en fait qui vous explique un petit peu quelle est la solution qui vous correspond le mieux et qui correspond le mieux peut-être à vos clients. Alors je suis désolé, c'est compliqué de le faire rentrer sur une seule page, mais je pourrais vous l'envoyer par la suite si vous souhaitez. Voilà un petit peu l'état de l'offre de sauvegarde Wattsoft aujourd'hui. C'est-à-dire que historiquement, on avait la solution Backup Assist qui a été ajoutée au catalogue. Cette solution Backup Assist permet de sauvegarder des environnements physiques, des environnements virtualisés, mais uniquement la partie Hyper-V. Elle est également capable de faire de la sauvegarde locale par défaut, et avec un module complémentaire, on peut faire de la sauvegarde cloud. Par la suite, nous avons ajouté la solution MSP Backup. Donc MSP Backup, elle, gère à la fois les environnements physiques, les environnements virtuels, que ce soit Hyper-V ou VMware. Cependant, elle a comme particularité, c'est-à-dire que par défaut, on va envoyer les données sur le cloud de l'éditeur ou bien sur votre propre cloud que vous aurez construit, et vous aurez la possibilité de faire une copie de ces fichiers en local pour restaurer plus rapidement, pour gagner, on va dire, en sécurité, tout simplement. Mais voilà, certains de mes partenaires me disaient, bon, mais moi, Damien, j'ai des clients, malheureusement, qui ont une connexion Internet qui reste beaucoup trop lente pour ce mode de fonctionnement. Donc, il nous faudrait une solution qui permette de sauvegarder VMware, mais en local uniquement, et faire une externalisation pour certaines VM critiques ou toutes mes VM si j'en ai envie. C'est pour ça que nous avons ajouté Altaro, donc qui crée vraiment une synergie dans notre offre de sauvegarde. Altaro est capable de sauvegarder uniquement des environnements virtualisés, mais elle gère la partie Hyper-V et VMware, et elle permet également de faire d'abord une copie locale, enfin de stocker en local uniquement si on le veut, et d'externaliser ces données si on en a envie. Donc ces données, on pourra les externaliser sur le cloud Azure que l'on connaît tous, ou bien on met à votre disposition un petit utilitaire que vous allez installer sur n'importe quel environnement Windows qui vous permettra de faire un point de sauvegarde hors site. Ça peut être chez le client, ça peut être à votre bureau, ça peut être dans un cloud loué, enfin n'importe où, pour mettre en sécurité vos données. Donc voilà, vous comprenez maintenant pourquoi Altaro a été ajouté à notre catalogue. Bien entendu, Altaro correspondait également à nos critères de sélection, donc une solution facile à implémenter, qui vous demande peu d'administration, peu de support au quotidien, et qui reste générateur de marge pour votre offre de service. Donc je vous enverrai, n'hésitez pas à me faire savoir si vous souhaitez recevoir ce petit guide, il sera mis en ligne très prochainement sur le site de Wattsoft. Donc Altaro, qui est cet éditeur? Donc c'est une société qui a été fondée en 2009, qui a des bureaux un petit peu partout dans le monde, États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni et à Malte. Un éditeur voilà, plutôt orienté TPE, PME, hein, on ne va pas parler de notre ami Bill Gates par exemple, Microsoft. Donc quelqu'un qui est un petit peu à l'image de Wattsoft, enfin, qui veut rester à taille humaine sans forcément vouloir devenir le plus grand au monde. Mais quand même, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'utilisateurs sur cette solution, plus de 40 000 clients finaux à travers 113 pays, 7 000 partenaires comme vous dans le monde qui exploitent Altaro pour sauvegarder les VM. C'est une solution reconnue, comme on peut le voir, il y a plus de 170 benchmarks et avis, on va dire, positifs avec 5 étoiles qui ont été organisés, enfin réalisés plutôt par des organismes de tests indépendants. Et comme on peut voir sur le petit graphique en bas à droite, c'est une forte croissance au cours des dernières années. Le graphe nous montre le nombre d'hôtes, donc Hyper-V VMware protégés par Altaro. Et on voit que c'est exponentiel, hein. Enfin la technologie est vraiment reconnue dans le monde informatique. 4 valeurs fondamentales de cet éditeur, donc facile à utiliser. La première sauvegarde se fera en 15 minutes. Il y aura une petite démo tout à l'heure. Je vous montrerai l'interface, vous verrez, elle est vraiment simplissime. On comprend directement comment ça va fonctionner. Un support qui est réactif. Donc pour le support, vous avez deux possibilités. Contacter le support Wattsoft ou bien contacter directement les experts Altaro via l'interface de sauvegarde.
Donc ces experts peuvent être contactés par chat ou par téléphone. Il faut prendre en considération qu'ils parlent anglais uniquement. Donc si vous souhaitez un support francophone, bien entendu, WhatsApp est toujours là pour vous aider. Un accompagnement complet, donc il y a des tutos disponibles, des e-books, des webinaires. Nous allons mettre à votre disposition un kit marketing vous permettant de développer votre offre de sauvegarde. Donc vraiment là pour vous guider. Et l'objectif d'Altaro, ça va être grandir tout de même pour devenir la solution numéro 1 dans le domaine de la virtualisation. Donc d'ici quelques années, on l'espère, Altaro sera on va dire aussi connu peut-être que Vim Backup. Autant dire qu'aujourd'hui la technologie est quasiment équivalente, donc là c'est juste le nom à faire connaître. Quelques exemples de clients qui utilisent Altaro aujourd'hui. Donc nous, les sociétés qui nous marquent peut-être un petit peu plus en France, ça va être bien entendu Peugeot, Amazon, Microsoft. Voilà quelques grands noms que vous pouvez faire passer auprès de vos clients s'ils veulent être rassurés. Aperçu de la solution, donc Altaro VM Backup version 7. Donc comme je l'ai dit, une solution de sauvegarde pour les environnements virtualisés uniquement. On ne pourra pas faire de sauvegarde d'environnement physique avec cette solution. On prend en charge les environnements Hyper-V et VMware. On verra par la suite quelles sont les versions qui sont gérées. Conçu pour être facile à déployer et à utiliser, donc 15 minutes pour la première sauvegarde, peu de maintenance, donc c'est du gain de temps pour l'administrateur et la personne qui va faire l'installation. Tout est disponible dans cette console, donc des fonctionnalités avancées, une déduplication vraiment ultra efficace, on verra ça plus en détail tout à l'heure, réplication hors site si on en a besoin, restauration granulaire de fichiers ou Exchange pour gagner du temps, on ne va pas s'amuser à restaurer toute une VM pour récupérer quelques fichiers. C'est flexible, vous avez une console ou bien même une technologie qui permet de gérer des petits environnements, si je peux me permettre, ou des environnements beaucoup plus vastes, avec une console de gestion adaptée. Entièrement compatible donc avec les clusters Hyper-V et le vCenter de VMware. Des performances optimisées. On veut que la fenêtre de sauvegarde soit la plus courte possible, donc ça se veut rapide. Altaro est présenté, bien entendu, comme une solution de sauvegarde, mais comme une solution aussi d'optimisation du coût de stockage. On verra que le taux de compression est assez hallucinant. On verra ça à travers la démonstration live. Donc ça demande peu de ressources pour exploiter cette technologie. Un prix juste. C'est-à-dire que on peut, on va dire, si on compare encore une fois Altaro à Vim Backup, certes Vim Backup est vraiment très avancé en termes de technologie et de possibilités, mais réellement posez-vous la question, est-ce que vous utilisez toutes ces fonctionnalités qui sont mises à votre portée? À mon avis, non. Vous utilisez peut-être 50% du produit. C'est pour ça que Altaro, on a une offre tarifaire qui est réellement agressive et on met à votre disposition les fonctionnalités qui vous sont utiles vraiment au quotidien. Donc voilà les différents environnements qui sont gérés, donc Hyper-V 2016, 2008, 2012, Windows Server version Core. VMware, alors prenez bien en considération que nous ne gérons pas les versions gratuites de SXI, donc elles ne sont tout simplement pas supportées par Altaro. C'est d'ailleurs la même chose pour notre solution SolarWinds MSP Backup qui ne gère pas les environnements ESX version gratuite. Une console de gestion, donc là voici un screenshot qui vous montre que c'est simple, enfin c'est vrai que vous verrez durant la démo que c'est intuitif, on comprend vite où on doit aller pour trouver l'information et le réglage qui nous intéresse. Vous avez remarqué également, ça j'en suis sûr, que la solution est en anglais, donc pour le moment en anglais uniquement, nous allons travailler avec l'éditeur en collaboration pour vous apporter une console en français. Voilà, je ne vous garantis pas que ça soit fait à court terme, mais on fera tout notre possible pour vous fournir une interface d'utilisation française. Après voilà, c'est de l'anglais relativement technique si je peux dire, un anglais qu'on connaît quasiment tous, donc qui ne sera pas forcément gênant au quotidien. Sauvegarde et restauration. Donc comment allez-vous sauvegarder vos VM? Bien entendu des sauvegardes à chaud. On ne va pas vous demander d'arrêter les machines pour pouvoir faire une sauvegarde. Donc là, c'est quelque chose qui a du sens. On ne va pas stopper l'infrastructure client lors des sauvegardes. Tout type de VM, c'est-à-dire que la VM soit du Linux, de Unix, de l'ancienne version de Windows, vous allez être capable de la sauvegarder. Nous allons prendre en charge Exchange et SQL. Les journaux de transactions seront tronqués pour ne pas faire exploser le stockage exploité. Il y a un suivi des modifications en temps réel
donc pour nous permettre de faire du versionning assez poussé et en plus ne pas passer trop de temps à faire de la sauvegarde. Une compression ultra efficace. On verra les chiffres par la suite. C'est assez bluffant, hein. Vous pourrez faire les tests par vous-même. Il y a 30 jours d'essai sur cette solution Altaro. Vous verrez que la déduplication et la compression proposées par cet éditeur sont vraiment très très efficaces. Vos données, bien entendu, sont protégées, donc un cryptage militaire de 156 bits, donc en AES. Sauvegarder sur Azure, donc Azure, depuis quelques années on en entend parler, c'est quelque chose qui est en train de devenir géant en termes de capacité et en termes de tarification. C'est vrai que les offres proposées par Azure restent imbattables. Il y a une économie d'échelle qui est tellement hallucinante que le prix du stockage est vraiment très attractif. Donc là, Altaro est pleinement compatible avec du stockage Azure. Vous avez tout qui est préconfiguré. Il suffit juste d'avoir son compte Azure disponible, rentrer ses identifiants et vous pourrez commencer à sauvegarder directement vers le cloud Azure. Donc il n'y a pas besoin d'avoir la version de Azure qui propose de la puissance de calcul, donc des VM en ligne, c'est juste la version de stockage qui nous intéresse, donc la version la plus intéressante au niveau tarifaire. L'optimisation du stockage, donc une des meilleures technologies de déduplication du marché. Vous allez faire des économies en temps de sauvegarde bien entendu, mais en capacité de stockage également. Donc moins de données sont transférées, des économies de bande passante si vous souhaitez faire une sauvegarde hors site. Donc cette technologie va bien entendu transférer les données communes une seule fois, que ce soit sur site ou hors site, sans avoir besoin de faire une déduplication post-traitement. Certaines solutions de sauvegarde en fait, vont faire la déduplication après avoir transféré les fichiers. Ce qui est un petit peu bête parce qu'on va utiliser beaucoup de bandes passantes, beaucoup de ressources pour pas grand chose. Donc là, bien entendu, on fait cette déduplication avant. La déduplication est par job. On ne va pas avoir besoin de regrouper des packs de VM pour pouvoir faire fonctionner cette technologie de déduplication. La déduplication est fonctionnelle sur toutes les versions sauvegardées. On va travailler sur différentes tailles de blocs. Donc on a une technologie que vous connaissez peut-être sous le nom de Delta Block. Certaines solutions de sauvegarde ont une taille de bloc qui est fixe. C'est-à-dire si c'est vraiment un tout petit fichier qui est à sauvegarder, ça sera la taille du fichier qui est prise en compte. Si c'est un fichier un petit peu plus imposant qui est sauvegardé, donc là il est découpé en plusieurs blocs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de découper même les tout petits fichiers en plusieurs blocs. Même si ce petit fichier est modifié plusieurs fois, on va utiliser que ces petits blocs. On ne va pas renvoyer le fichier dans sa totalité, même si c'est quelque chose qui reste petit, un fichier relativement restreint, on ne va pas s'amuser à le traiter dans sa totalité. La technologie n'impacte pas les performances du serveur, donc tout ça est maîtrisé. On ne va pas mettre à terre votre processeur avec des calculs de déduplication qui seront en cours. Donc plus vous allez sauvegarder de VM, plus vous allez optimiser le stockage. Bien entendu, c'est le principe de la déduplication. Donc des fichiers qui sont communs à plusieurs machines virtuelles vont être traités une seule fois. Voici un exemple. Donc là, on avait une taille initiale des VM de 830 gigas. Donc on compare notre technologie par rapport à la concurrence. Les deux principaux concurrents, Vim Backup et Acronis Backup. Donc une taille initiale de 830 gigas et vous pouvez voir la taille de stockage utilisée qui est relativement vraiment très 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 bien optimisée pour Altaro. Donc avec des économies à la clé bien entendu. Voilà un exemple, un échantillon de 100 clients utilisant Altaro. Donc sur 450 Tera de données qui sont sauvegardées, on fait une économie de 63%. Donc il y a seulement 120 Tera de données qui sont réellement stockées sur des disques durs par exemple. Donc là, cette technologie de déduplication est vraiment redoutable. Là, le cas vraiment le plus marquant, si je peux dire, on a une sauvegarde d'à peu près 15 Tera, on va dire. En stockage utilisé, en stockage réel utilisé, on est à 536 gigas. Donc là, on était dans un cas, on va dire, un petit peu spécifique, où j'imagine qu'il y avait des VM qui avaient une base commune, où il n'y avait que quelques fichiers qui différaient suivant les appareils. Mais voilà, ça montre vraiment les économies que l'on peut réaliser grâce à cette technologie. La planification des sauvegardes, il y a une planification de base qui vous sera proposée, mais bien entendu, vous pourrez les faire moduler, les faire varier. Ce qui est vraiment sympa dans l'interface, ça va être un système de blocs, c'est-à-dire qu'on va déplacer ces VM, les faire arriver dans une planification A ou une planification B. On va pouvoir jouer comme ça
avec ces différentes VM pour faire varier la planification ou bien la rétention, ça sera le même principe. Donc la rétention, on va pouvoir effacer automatiquement les anciennes versions pour libérer de l'espace. Par défaut, il y a 2 semaines de rétention. Vous pouvez avoir une rétention illimitée, une rétention d'1 mois. C'est vous qui allez choisir. Vous allez pouvoir faire différer la rétention en local et la rétention qui sera externalisée. Donc restauration, comment restaurer vos VM? Sauvegarder c'est sympa, restaurer c'est bien mieux. Vous allez pouvoir avoir différents types de restauration, faire un clone, tout simplement restaurer la VM dans son état d'origine. Restauration vers une version inférieure, vous avez été infecté par, je sais pas, un CryptoLocker ou une panne impacte le système, on veut venir à une version précédente parce qu'on a installé un logiciel qui nous embête. Hop, on choisit la version qui nous intéresse, on lance une restauration système. On peut bien entendu restaurer sur un host différent et on peut booter nos VM depuis les emplacements des fichiers de sauvegarde. Les restaurations granulaires de fichiers, donc vous pourrez explorer le contenu de VHD ou VMDK pour restaurer un fichier qui nous intéresse. Pareil pour Exchange, on ne va pas s'amuser à restaurer toute la base. Vous pourrez aller fouiller dans cette base et restaurer les éléments dont vous avez besoin. Le boot depuis les sauvegardes donc, va vous permettre de démarrer n'importe quelle version d'une VM directement depuis l'emplacement de sauvegarde pour réduire les délais de reprise. Vous avez, je ne sais pas, un crash chez un client, vous ne souhaitez pas attendre que le process de restauration finisse son terme. Vous allez pouvoir booter la VM du client depuis la sauvegarde directement et lancer le process de restauration en arrière-plan. Et là, vous allez me dire, Damien, c'est sympa, mais toutes les données que je vais travailler, on va dire, sur la VM qui est bootée depuis la sauvegarde, elles seront perdues quand je vais reprendre mon environnement de production. Là non, il y a une technologie Altaro qui vous permet sur un simple redémarrage de la VM de faire une copie des données que vous avez travaillées sur la VM bootée depuis le stockage pour les recopier sur l'environnement de production. Donc là vraiment un délai de rétablissement de l'infrastructure client qui peut être vraiment très faible. Les tests de restauration, donc en sandbox ou vérification, vous avez la possibilité d'automatiser, ou de faire ça manuellement si vous le souhaitez, des tests de reprise de vos VM pour voir si les sauvegardes sont complètes. Là, il n'y a pas de risque à avoir avec Altaro. Tout est bien pensé, mais pour les plus, on va dire, parano, si je peux me permettre, vous allez pouvoir faire des tests de restauration de façon automatisée pour gagner du temps ou pour assurer votre client final. Une console de gestion qui va vous permettre de surveiller plusieurs hôtes, plusieurs clients ou plusieurs sites. Vous allez pouvoir appliquer ce que nous on appelle des templates, donc des modèles d'installation, donc de planification, de stratégie de rétention, de paramètres sur un ou sur plusieurs clients. Gérer les sauvegardes et les restaurations à distance. Avoir des alertes en temps réel sur l'activité qui est en cours sur le parc et définir des politiques d'alerte. Vous allez pouvoir travailler depuis n'importe où. Vous n'avez pas besoin d'être en local ou besoin de créer un VPN bien compliqué pour accéder à cette interface de gestion. Tout est accessible depuis un simple navigateur. La facturation et les rapports seront bien sûr, vous allez pouvoir les gérer depuis cette interface et vous allez pouvoir gérer facilement votre modèle MSP. Ce qu'on appelle modèle MSP, c'est le paiement par mois et par VM, plutôt par VM et par mois pour les personnes qui travaillent sur ce modèle MSP. Là, live démo, donc je ne vais pas vous faire une démonstration ultra poussée de l'outil, je veux juste vous montrer sa simplicité d'utilisation. Hop. Donc voilà à quoi ressemble votre interface Altaro. C'est relativement assez simple. Là, je suis sur le bouton qu'on appelle le menu dashboard. Donc c'est un menu, on va dire, d'accueil qui vous présente un petit peu ce qui se passe sur l'infrastructure. Donc où sont stockées les données, l'espace disponible sur mon emplacement de stockage. Là, vous voyez la partie qui nous intéresse, la déduplication et compression. Je sauvegarde une VM qui fait 24 Go. J'en utilise uniquement 6 Go. Donc là, j'ai une vue, on va dire, d'ensemble, mais si je veux avoir une vue détaillée, avec le nombre de données qui sont modifiées quotidiennement, etc., la fenêtre de sauvegarde, ainsi de suite, vous avez tout qui est accessible. Donc pour la configuration, c'est pas bien compliqué, hein. Vous installez ça, il va détecter automatiquement votre environnement Hyper-V ou VMware. Il m'indique que ma licence est installée, est activée. Je peux voir mon note. Là, j'ai la possibilité de brider ou non les sauvegardes, comment appeler ça en français, simultanées, on va dire.
Donc la destination de sauvegarde, donc là je peux ajouter une destination de sauvegarde si j'en ai envie. Donc on verra par la suite où est-ce que je peux stocker mes données. Donc stockage sur site ou stockage hors site. La planification, donc c'est là où j'ai dit qu'on allait pouvoir jouer avec le système des VM à faire déplacer. Vous voyez, j'ai mon Hyper-V qui apparaît, ma VM, et je peux la faire déplacer sur le calendrier qui m'intéresse. Ça va être exactement pareil pour la rétention. Donc ici, on a les différents niveaux de rétention. Je peux ajouter des niveaux de rétention différents si j'en ai envie, que ce soit en local ou à distance, et je fais glisser ma VM dans la politique qui m'intéresse. Les notifications, donc là c'est quelque chose d'assez bateau, mais je peux être notifié s'il y a une sauvegarde réussie. Là ça va être un petit peu du spam à mon avis, parce qu'elles vont être réussies dans 99,9% des cas. Une sauvegarde en échec ou complétée avec de la restauration. Donc les paramètres avancés, on ne va pas forcément tous les étudier de A à Z, mais voilà, enfin je voulais vous montrer cette interface qui est simple d'utilisation. Vous retrouvez les différents menus, les machines virtuelles. Donc pour ça c'est pour faire du seeding, c'est-à-dire si vous voulez externaliser les VM d'un client, mais qu'il y a quand même un sacré nombre de VM, vous allez pouvoir faire un stockage distant et faire un seeding pour vous éviter d'envoyer la totalité des VM la première fois. On va faire une sorte de copier-coller des fichiers et après il y a juste la différence qui sera envoyée quotidiennement. Donc la partie reporting, la partie pour libérer de l'espace disque, excusez-moi. Donc tout est administrable depuis cette console. Donc là c'est la console, on va dire je suis en local sur le serveur, mais on peut y accéder depuis la CMC. Donc bien entendu, si vous voulez découvrir cette interface en détail, jouer un petit peu avec les paramètres, voir vraiment les capacités et les possibilités du produit, n'hésitez pas à nous demander un essai, c'est gratuit pendant 30 jours. Donc l'installation et déploiement, là on avait un schéma, mais bon c'est réellement très simple. Je télécharge mon exécutable Altaro VM Backup. Je vais sélectionner mon note et après choisir où est-ce que je vais stocker mes fichiers. Donc où est-ce que je vais pouvoir stocker mes données? Donc soit un disque dur externe, un disque SATA, une clé USB, même si je ne vous le conseille pas du tout, un serveur de fichiers, donc avec le chemin UNC, un NAS, un disque dur interne, bien entendu, bon pour la démo ça va passer, stocker ces données sur un disque interne, mais pour la production je ne vous le conseille pas du tout, hein, s'il vous plaît mettez ça sur un disque autre que celui du serveur, un RDX par exemple, ou un serveur Altaro hors site. Comme je l'ai dit, on vous délègue un exécutable que vous installez sur un environnement Windows, que vous pouvez mettre n'importe où tant qu'il y a Internet, et les données seront envoyées sur ce site distant. Altaro ne gère pas les sauvegardes sur bande, donc si vous souhaitez continuer à travailler avec des bandes, la seule solution que l'on a aujourd'hui au catalogue qui gère ce support, c'est Backup Assist. Installation et déploiement, les outils additionnels. Donc Remote Management Tool, c'est une sorte d'utilitaire que vous allez installer sur votre PC ou le PC de vos techniciens pour gérer l'ensemble de vos clients, pour pouvoir administrer à distance les sauvegardes clients. Le Altaro Offsite Server, c'est l'utilitaire dont j'ai parlé quelques secondes avant, qui vous permet de déporter les sauvegardes de vos clients. Donc tous ces outils sont gratuits et ne nécessitent pas de licence complémentaire. Donc quand on parle de licensing, voici les différentes versions et les prix proposés par Altaro. Une version gratuite, relativement restreinte, hein, qui permet de sauvegarder 2 VM uniquement, avec des fonctions de sauvegarde et de planification relativement basiques. Une version standard, donc qui permettra de sauvegarder 5 hôtes, donc on retrouve les possibilités de la version classique, puis la sauvegarde hors site, le cryptage, la restauration granulaire. Une version unlimited, nombre illimité de VM, apporte bien son nom. Donc là c'est relativement très intéressant au niveau tarifaire. Il y a la déduplication en plus, le boot depuis les sauvegardes, le support de cluster et de vCenter, restauration granulaire de Exchange. La Unlimited Plus qui apporte le stockage Azure et la console d'administration. Après la version MSP qui comporte toutes les fonctionnalités de la version Unlimited Plus, mais elle est facturée par VM et par mois. Donc ça c'est votre prix public. Sur ce prix public, vous allez avoir votre... il y a le contrat
de partenariat, enfin le programme de partenariat Altaro, qui va vous permettre de bénéficier d'une remise. Petite note qui apparaît en bas de l'écran, pour avoir accès à la CMC, il faut que vos licences soient sous garantie de mise à jour. À titre d'information, le renouvellement d'une licence Altaro représente à peu près 25% de son coût d'acquisition. Donc des tarifs très compétitifs, on est environ 2-3 fois moins cher que les produits concurrents. Une tarification à lot qui permet de simplifier un petit peu les devis chez le client. Et un renouvellement donc, qui représente 25% du prix d'acquisition. Le support, comme je l'ai dit, bien entendu, vous avez le support Whatsoft qui est toujours disponible par mail, par téléphone. Si vous le souhaitez et que vous maîtrisez l'anglais, vous pourrez contacter directement le support de l'éditeur Altaro, mais comme vous pouvez le voir, Altaro met vraiment le paquet sur sa politique de support, des temps de réponse qui sont vraiment très très courts, que ce soit par chat, par téléphone ou par email. Donc les personnes qui sont au bout du fil, si je peux dire, sont des personnes qualifiées. On ne va pas mettre quelqu'un qui sera juste là pour prendre votre demande et pour la traiter 4 heures plus tard. Le programme partenaire que l'on vous propose, donc différents niveaux, le partenaire bronze, le partenaire silver et le partenaire gold. Comment allez-vous grimper les échelons? Ça va être par rapport au nombre de commandes réalisées sur les 12 derniers mois. Donc de 0 à 4 commandes, vous êtes bronze avec 15% de remise. De 5 à 19, vous allez avoir 25%. Et plus de 20 commandes, vous serez à 30%, donc avec le niveau gold de partenariat. Des licences NFR sont disponibles à partir de 2 ventes. Il faut savoir que vous pouvez commencer avec une version d'évaluation de 30 jours. On peut éventuellement vous étendre cet essai si vous le souhaitez. Et dès que vous aurez réalisé 2 ventes sur la solution, vous aurez accès à votre NFR. Donc, quelles sont les prochaines étapes pour vous? Ça va être un essai gratuit pendant 30 jours. Vous avez le lien là. Je vais essayer de vous le copier-coller dans le chat. Dans le système de communication du webinaire. Hop. Hop là. Donc je vous ai mis le lien, vous devez avoir une petite notification qui vous permet de vous inscrire et d'être attaché à Whatsoft. C'est important, on va être là pour organiser votre suivi. On essaiera de vous contacter une fois par semaine, hein, on ne va pas vous harceler, pour voir si tout se passe bien et pour vous aider à découvrir la solution. Vous avez un mini-site Altaro, donc que vous avez vu à l'écran pendant l'attente, donc qui intègre des informations sur le produit. Très prochainement, il y aura beaucoup plus de documentation à l'intérieur. On est en train de les traduire pour vous. Pour le moment, il y a quelques docs, mais qui sont en anglais. Et bien entendu, n'hésitez pas à contacter Whatsoft. On est là pour vous guider, pour vous conseiller. C'est pour ça que vous faites appel à nous. Hein. On vous apporte une vraie valeur ajoutée. Donc vous pouvez nous contacter par téléphone, par mail, par système de chat, si vous en avez envie. Donc n'hésitez surtout pas, on est là pour ça. Donc là, j'ai respecté à peu près mon timing. Il nous reste le temps pour les questions-réponses. Si cette cette présentation vous a paru claire, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. J'espère vous reparler pour une période d'évaluation. S'il n'y a pas de questions complémentaires pour vous, j'ai plus qu'à vous souhaiter de passer un très bon week-end et vous dire à bientôt. Pour les partenaires qui auraient des questions, je reste en ligne et je mets fin à l'enregistrement pour pouvoir ouvrir les micros et que ça soit plus simple. Merci.